Donc nous voici de retour pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de cliquer sur ce lien ici en haut à droite. On a travaillé donc sur Lightroom et LR Timelapse. On a fait une sortie en Apple ProRes. Et donc maintenant on va travailler sur After Effects. Voilà, une fois que After Effects est ouvert, on va faire un nouveau projet. On va importer notre timelapse qui se trouve dans les timelapses de Londres. Il doit y avoir un Tower Bridge 335 qui doit traîner quelque part. Il est là-haut. Voilà, c'est le dernier qu'on a fait. J'importe. Et donc là, j'ai mon média qui est importé sur mon After Effects. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une composition. Et pour ça, je fais glisser la vidéo dans l'icône de composition. Et automatiquement, After Effects va me créer une composition. Je vous rappelle que j'ai fait une sortie vidéo brute en 5760 par 3840. Et donc maintenant, je vais faire une sortie vidéo en 4K, en 4096 par 2304. Comme la vidéo que je viens d'importer est un format natif, à 5760 par 3840, je me retrouve avec une composition originale à 5760 par 3840. Je vais resizer cette image dans composition pour qu'elle soit à 4096 par 2304 en 4K. Pour ça, je fais clic droit, paramètres de composition, et dans paramètres de composition, la première chose que je fais, c'est changer le nom de ce paramètre de composition qui par défaut a pris le même nom que la vidéo originale, qui est donc en ProRes 422. Je vais tout de suite la nommer 4096 par 2304. Et donc je vais lui mettre une taille 4K, 4096 par 2304. Et après, les réglages, je les laisse comme ils sont. Je fais OK. Et là, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est en réajustant, désormais, on a une image qui fait 4096 par 2304. On a beaucoup de marge, puisque forcément, 5760 par 3840, c'est beaucoup plus grand. Donc, grâce à cette méthode, je vais pouvoir, même sur un 4K, faire des zooms ou des mouvements de caméra, haut, bas par exemple. Sur cette première composition, je vais resizer l'image, je vais me remettre en 25%, voilà, comme ça on verra un peu plus l'image. Là, rien de plus simple, j'ajuste avec l'échelle, je sais que par défaut c'est 71%. Voilà, 71%. Mais j'aime bien me garder une petite marge, donc je mets 72%. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas avoir d'erreur de bordure. Et si je veux, je peux ajuster la position. Vous voyez, tout l'intérêt en fait d'avoir chargé une image originale, c'est qu'on peut resizer l'image à l'intérieur d'un format 16 neuvième. Et ça, c'est super confortable. Et en plus, si on veut, on peut aussi zoomer, dézoomer dans l'image sans avoir des problèmes de pixelisation si on zoome trop. Évidemment, on ne va pas zoomer plus que 100%. À partir de 100%, ça peut devenir problématique au niveau de la définition. On peut se permettre de zoomer à 115, 120%. Personnellement, je ne le fais jamais, parce que je veux garder une qualité maximum. Une fois qu'on a fait notre premier recadrage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une prévisualisation. Ce que je vous conseille ici, c'est de vous mettre en automatique pour la résolution, parce que évidemment, on travaille quand même en 4K, avec des fichiers qui sont lourds. Donc si vous mettez intégral par exemple, ça ne va pas être très utile. Ce que je vous conseille pour éviter que votre machine soit trop surchargée, c'est de vous mettre en automatique, comme ça After Effects va ajuster les calculs et les bons paramètres pour que la prévisualisation se fasse rapidement et d'une manière assez fluide. La prévisualisation est presque terminée, maintenant ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, là on est en temps réel. Et donc, on a ce timelapse qui est plutôt pas mal. J'en ai pas parlé dans la première partie, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Moi, j'aime bien travailler en pause longue, c'est-à-dire que j'ai fait des pauses longues de 1 seconde 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir des filets sur les bateaux quand ils sont en déplacement, et c'est très intéressant et c'est très beau. C'est beaucoup mieux que de rajouter, par exemple, du flou de mouvement. Pour ceux qui connaissent After Effects, des fois, on rajoute du flou de mouvement qui permet de justement donner cette impression de déplacement sur les objets. Moi, je ne suis jamais totalement convaincu par le flou de mouvement et je préfère directement le faire à la prise de vue. Alors ça demande beaucoup plus de rigueur dans le sens où quand on fait des photos en pause longue, il faut absolument que le pied ne bouge pas.
Par contre, après, en post-production, vous gagnez énormément de temps. Parce que faire du calcul de flou de mouvement, forcément, ça demande encore de la ressource supplémentaire. Quand on travaille en 4K, les temps de calcul, on essaye de gagner un maximum de temps à chaque fois. Voilà donc ce timelapse. Donc ça, c'est un plan fixe de timelapse, ce qui me paraît plutôt pas mal. Et on va en profiter pour faire plusieurs versions. Je fais CTRL-C ou pomme-C et pomme-V, je crée une nouvelle composition. Quand on a copié une composition, par exemple, After Effects n'est pas trop bête, voit bien qu'on part sur la même base, donc que tous les calculs qui ont déjà été faits auparavant eh bien, restent dans la nouvelle composition qu'on va faire. Je l'appelle Zoom In, et ben on va faire un Zoom In. Voilà. On vérifie bien qu'on est bien coché sur Zoom In. Ah, voilà, je double-clique dessus. Je remarque bien que c'est écrit Zoom In, parce que des fois, je crée la composition, et en fait, je travaille sur l'autre. C'est un truc tout bête, mais des fois on se plante. Donc si on veut créer un zoom in, rien de plus simple. Vous cliquez sur échelle, vous avez fait ce qu'on appelle un keyframe, et puis on peut aller à la fin de notre vidéo, de notre séquence vidéo, on refait un nouveau keyframe, et cette fois-ci on va zoomer, on va zoomer jusqu'à 100%, et hop, et voilà, zoom in. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait centré, et rien de plus simple. On va sur le dernier keyframe qui est ici, grâce aux petites flèches qui se trouvent là, ou éventuellement vous allez jusqu'au niveau du keyframe, vous vérifiez bien que c'est bien le keyframe qui a été sélectionné. Ici on voit un keyframe qui a été sélectionné. S'il n'avait pas été sélectionné, il n'y a pas de petit point. Vous voulez être sûr d'aller dans le keyframe qui se trouve à la fin, vous cliquez sur la flèche, hop, keyframe à la fin. Et ensuite, vous repositionnez. Dans ces cas-là, pareil, il faut créer un keyframe, position, keyframe. Voilà. Là, on a refait la position. Attention, le fait d'avoir bougé la position, on a créé un keyframe ici. Et comme on n'a pas créé de keyframe au tout début, forcément, il reprend la même position que le keyframe de fin. Donc, ce qui est très important, c'est de créer un keyframe et de repositionner. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de partir de ce point-là, de bien mémoriser la position, et ensuite, une fois qu'on aurait été à la fin de la séquence, refaire la position. Et voilà, tout simplement, on a un zoom in. Et bien pour le zoom out, rien de plus simple. Vous cliquez sur la composition zoom in, faites pomme C, pomme V, vous avez un zoom in 2 qui a été créé. Et ben on va renommer la composition, je le rappelle, clic droit, paramètres de composition, vous mettez zoom out, ok, là vous avez zoom out, vous double-cliquez dessus pour être sûr que c'est zoom out, vous voyez, là j'ai double-cliqué mais ça n'a pas fonctionné. Voilà le zoom out, et rien de plus simple, si vous voulez faire un zoom out sans trop vous compliquer la vie, vous reprenez les keyframes qui sont au début de la séquence, vous les mettez là, juste en attente, vous prenez les keyframes qui sont à la fin de la séquence. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, si vous voulez prendre des keyframes, vous mettez votre souris, vous cliquez, et hop, vous pouvez prendre les deux keyframes en même temps. Donc les deux keyframes de fin, je les mets au début, et les deux keyframes qui étaient au début, je les mets à la fin. Voilà, et attention, zoom out. Pas mal. Truc et astuce, vous gagnez du temps, vous avez créé 3 séquences différentes en 2 temps 3 mouvements. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire un mouvement haut-bas, bas-haut, rien de plus simple aussi. On part toujours du même principe. Les keyframes, la position, le début, la fin, et hop, c'est la magie. Une fois que vous avez fait tout ça, quand vous êtes sur After Effects, rien de plus simple. D'abord, il faut sauvegarder votre travail régulièrement, évidemment. Et ensuite, vous ouvrez Media Encoder. Alors, vous n'allez pas le voir, mais normalement, Media Encoder va s'ouvrir sur mon autre écran, parce que j'ai 2 écrans, et comme j'enregistre qu'un seul écran, voilà, hop, je vais le mettre sur cet écran-là. Évidemment, j'ai qu'un seul écran, donc c'est de prendre mes compositions, qui se trouvent ici, et je les fais glisser, et je les mets directement dans Media Encoder, je relâche, magie, il s'affiche ici. Et ensuite,
Alors moi j'ai déjà fait des préconfigurations. Par défaut, Media Encoder me met la dernière sortie, la préconfiguration de dernière sortie que j'ai faite. Vous voyez, j'ai fait des sorties YouTube, sans doute pour ma chaîne YouTube. Je sélectionne les vidéos et en l'occurrence, je voudrais qu'elles soient en 4K, donc 4096 par 2304. Ça, c'est des préconfigurations que j'ai faites, mais si vous voulez avoir d'autres préconfigurations, vous en avez plein dans Media Encoder. Bon, je pense que vous connaissez Media Encoder pour la plupart. Si vraiment vous voulez que je vous fasse un tuto sur Media Encoder, bah, n'hésitez pas, hein, mettez-le sur les commentaires en dessous, puis je vous expliquerai un petit peu comment fonctionne Media Encoder. En gros, Media Encoder, une fois que vous avez mis vos vidéos, vous pouvez choisir toutes les préconfigurations que vous voulez. Si vous voulez faire plusieurs sorties en même temps, faire une sortie YouTube, faire une sortie en 4096 par 2304, bah, vous pouvez les faire. Alors, j'ai été un petit peu vite, je ne vous ai pas bien expliqué comment on faisait là, mais quand on veut faire une sortie, par exemple, si je prends ce paramètre-là, je le fais glisser sur la vidéo que je veux, et tout de suite, il vient s'inclure dans la liste d'attente. Donc je vais l'enlever parce que je l'ai déjà fait, je vais faire une double sortie. Ce qui est intéressant avec Media Encoder, c'est que par exemple, sur une seule et même vidéo, enfin sur une seule et même composition par exemple, je peux en profiter pour faire une sortie spéciale YouTube en MP4, en HD, en 1920 par 1080, j'en fais une en 4096 par 2304, tout ça pour vous dire que des sorties, vous pouvez en faire plein dans tous les formats que vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ça, eh ben, rien de plus simple, hop, vous choisissez ici, vous sélectionnez tout, CTRL A pour tout sélectionner, vous choisissez l'endroit où vous voulez les mettre. Comme c'est juste un exemple, je vais les mettre sur le bureau. Je vais créer un dossier sur le bureau que je vais appeler, Tower Bridge. Je sélectionne le dossier, sélectionner dossier et tout le dossier est sélectionné. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais faire play ici, Media Encoder va travailler et va me faire mes sorties vidéo. Quand on a une vidéo, une composition en l'occurrence, et que je fais 2 sorties vidéo en même temps, l'ordinateur calcule les 2 sorties vidéo en même temps. Et ainsi de suite. Si j'avais mis 10 sorties vidéo, alors j'ai jamais fait 10 sorties vidéo d'un coup, mais probablement j'aurais 10 fenêtres et il me calculerait les 10 fenêtres en même temps. Ce qui, à mon avis, n'est pas très conseillé parce que forcément, ça sollicite énormément votre PC ou votre Mac, si vous avez un Mac, et ça ne va pas être très performant. Autant y aller mollo quand même sur les sorties parce que ça demande beaucoup de ressources et d'énergie. Voilà, pendant que la sortie se fait, on ne va pas attendre la fin de la sortie pour vous montrer le résultat final. Je vous l'avais déjà montré sur la première vidéo, mais je vous le montre une dernière fois. Si vous voulez voir la vraie vidéo en Ultra HD, ce qu'ils appellent en 4K sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en haut à droite et puis vous pourrez la voir de meilleure qualité que ce que vous avez là en ce moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous bon courage et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, à la liker en bas à droite. N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur cette chaîne. Allez, salut!